L'Agence de médecine préventive AMP a organisé du 12 au 16 décembre 2011 la phase présentielle de la formation en plaidoyer pour le financement de la vaccination. Cette formation, initiée par le projet ADVIM, s'est déroulée à l'Institut régional de santé publique, IRSP, et a réuni des cadres des ministères de la Santé, de l'économie, des finances et du plan, ainsi que des représentants de la société civile impliqués dans le financement des vaccinations au Bénin, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. L'AMP, conscient des problèmes que traversent les programmes élargis de vaccination de notre sous-région, a monté un projet pour aider les pays dans leurs initiatives de plaidoyer pour le financement de la vaccination. Et ce projet a été lancé à la fin de l'année 2009 grâce à un financement de la Fondation Bill et Melinda Gates. Le problème même du financement de la vaccination dans les pays d'intervention du projet, à l'issue de notre enquête que nous avons menée, notre étude de situation de base, nous avons constaté que globalement, ce financement, quoique présent, reste quand même insuffisant. Et nous constatons aussi que ce financement de la vaccination est largement dépendant des apports des partenaires extérieurs. L'étude de situation a fortement recommandé le renforcement des capacités des acteurs dans le domaine. Nous nous sommes mis à développer un dispositif de renforcement des capacités. Le dispositif de formation du projet ADVIM est composé de 3 phases. À ce jour, nous avons terminé la phase distancielle du programme de formation ADVIM. Donc cette phase a duré 1 mois. Les stagiaires ont reçu chacun un CD-ROM qui leur a permis en fait d'approfondir et de renforcer leur connaissance des concepts clés de l'environnement du PEV, du financement des activités de vaccination et qui leur a permis d'avoir déjà un premier aperçu de la méthodologie du plaidoyer. La phase présentielle de la formation a été précédée d'un atelier pédagogique qui a réuni les experts et consultants du projet ADVIM. La formation a été animée par des experts internationaux et nationaux en plaidoyer, en promotion de la santé, en communication, en négociation gagnant-gagnant et en suivi-évaluation et a duré 5 jours. La promotion de la santé s'occupe entre autres de l'action plaidoyer dans la gestion des projets-programmes et surtout dans la mobilisation des partenaires autour des questions qui concernent la santé et qui ne sont en principe pas uniquement des questions du seul ministère dit de la santé. Je développe 2 aspects importants, notamment la communication en appui au plaidoyer et ensuite la confection des éléments pour un argumentaire. Parce que quand on veut faire le plaidoyer, il faut se baser sur des éléments de conviction, des éléments, des arguments qui vous permettent de mieux plaider une cause. Le rôle du plaidoyer, c'est d'essayer d'amener les interlocuteurs du programme élargi de vaccination à la cause et à décider de financer donc le programme élargi de vaccination. Donc la négociation vient un peu s'insérer dans ce processus pour valoriser l'interlocuteur, pour lui montrer les gains qu'il a à participer à ce financement et finalement à avoir une collaboration, ce qu'on appelle gagnant-gagnant. En plus des exposés théoriques sur les différents concepts, les participants ont partagé leurs expériences autour des études de cas, des jeux de rôle et le montage d'un micro-projet de plaidoyer pour le financement de la vaccination. Il s'agit d'un renforcement de capacité pour permettre aux acteurs, dans un aspect multidimensionnel, de pouvoir conduire le plaidoyer pour des compléments de financement de la vaccination dans chacun des différents pays qui sont représentés ici, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Burkina Faso. Nous avons travaillé essentiellement sur les 5 composants du plaidoyer, à savoir l'identification du problème, la recherche, la planification, l'action et l'évaluation. Les participants dans l'ensemble se sont dit satisfaits de la formation reçue.
Au terme de nos 5 jours de travaux, nous partons convaincus que nous avons appris quelque chose en matière de plaidoyer. C'est la première fois que nous avons un cours approfondi, en tout cas sur les plaidoyers. Nous avons fait la promotion de la santé, mais le plaidoyer était un axe stratégique au niveau de la communication. Donc pour cela, je pense que nous avons les bagages nécessaires. Tous ceux qui ont préparé cette formation pourront contribuer à avoir des ressources complémentaires pour la vaccination. Cette formation présentielle sera suivie d'une dernière phase pratique caractérisée par la mise en œuvre des micro-projets de plaidoyer élaborés par les participants. Il y aura donc une session pratique de terrain, de mise en œuvre des actions de plaidoyer pour s'assurer que les concepts théoriques ont été bien mis en place. Une fois sur le terrain, les apprenants ne seront pas laissés en roue libre puisqu'ils seront encadrés par un expert en plaidoyer qui a été identifié dans chaque pays. Mon rôle, dès mon retour donc au pays, sera d'assurer un encadrement continu des apprenants qui sont venus de la Côte d'Ivoire et afin de faciliter leur travail sur le terrain. Nous sommes sûrs qu'avec la fédération des efforts de chacun et la mise en commun des compétences, les micro-projets identifiés ici connaîtront un succès et contribueront à minimiser les difficultés dans le domaine du financement de la vaccination au Bénin, au Burkina Faso et Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, chers participants, j'ose croire qu'une fois de retour dans vos pays, vous mettez en œuvre tous les enseignements reçus en vue de l'accroissement durable du financement de la vaccination dans les pays d'Afrique subsaharienne. C'est sur ces mots d'espoir que je déclare au nom de Madame le ministre de la Santé, clos ce jour, vendredi 7 décembre, la formation en plaidoyer pour le financement des vaccinations. Je vous remercie.